Bonjour, bienvenue au Losers Club. Je suis Michael. Je suis Thierry. Et aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale, extraordinaire, je dirais même, sur les jeux moches. Non, je rigole. Sur les jeux de Stefan Feld avec les châteaux de Bourgogne, Carpe Diem et Marrakech. Du moment. Alors on commence avec les châteaux de Bourgogne, ou en allemand Die Burgen von Burgund, qui est la version allemande, puisque je l'ai acheté d'occasion et je l'ai acheté en allemand, mais c'est pas très grave puisqu'il y a une super iconographie. Non, je rigole. Je l'ai acheté à 16 €, ce qui est très éloigné du prix du jeu qui vient de ressortir pour 130, je crois, version de luxe, même pas, non, je crois que c'est juste la version normale qui est de luxe. Et du coup, qu'est-ce que c'est les châteaux de Bourgogne? Alors, dans les châteaux de Bourgogne, chaque joueur a son joli plateau qui est un royaume de Bourgogne, dans lequel on a un joli château et dans lequel on va pouvoir construire différentes tuiles que l'on va positionner dans notre royaume. Mais comment on va sélectionner ces tuiles? C'est par des dés. Donc on va lancer les dés à chaque fois et ces dés vont nous permettre de prendre différentes tuiles de différents emplacements dans un plateau commun. On va tous devoir choisir différentes parties du territoire. Et ce qui est drôle dans les châteaux de Bourgogne, c'est qu'il y a un côté combo. Alors il y a plusieurs côtés. Il y a un côté combo où on va amener une tuile qui va nous permettre d'amener une autre tuile et nous faire poser une autre tuile, et on va gagner après aussi beaucoup de points. Et c'est concrètement un salade de points où on gagne des points. Et des points. Des points et des points. Et encore des points. C'est Stefan Feld, mine de rien, c'est sa marque. Oui. Mais bon, ça marche bien, c'est satisfaisant quand même de gagner des points. C'est surtout, moi ce que j'adore, c'est, on lance des dés, donc c'est toujours plaisant de lancer des dés, globalement. Et surtout, après, on peut faire ces petits combos, et il y a un côté satisfaction dans les combos que moi j'adore. Après, il y a des petits pièges, moi je vais chercher plus les combos des fois que les points, ce qui peut poser problème, mais ça c'est aussi un côté technique que j'aime bien dans ces jeux, ce côté là où il te donne une petite carotte pour t'amener quelque part, et en fait tu te fais un peu piéger par ça, dont les bâtiments beiges. Donc faites gaffe aux bâtiments beiges. Les bâtiments beiges, mais ça reste quand même un des cœurs du jeu, les bâtiments beiges, parce que serait un royaume sans une pension de famille. Évidemment. Non, mais on dit que c'est, de manière générale, les gens disent que c'est un bon jeu à deux, enfin que c'est meilleur à deux. On en a encore refait une à 3 hier et avant-hier, et c'était bien aussi. Moi j'aime bien l'interaction. Après on en est à 50 parties, toi-même beaucoup plus pour monsieur, mais surtout qu'on y joue beaucoup sur BGA, et je dois dire que ce jeu, il y a un gros problème de jouer en vrai. C'est satisfaisant quand tout est automatique. Il y a un peu beaucoup de management, de tuiles en vrai. Et a priori, les 3 versions successives n'ont pas forcément réglé le truc. Mais surtout l'iconographie. Moi, ce que je trouve que quand même assez problématique, c'est que du coup, en fait, il est pas complexe au niveau. Le jeu n'est pas complexe, mais par contre, il y a énormément de bâtiments avec différents effets. Et l'iconographie, elle aide pas à comprendre ces différents effets. Donc moi, je les connais tous par cœur. C'est ça, faut les connaître, quoi. Je connais tout par cœur, et donc après, c'est facile. Et du coup, c'est aussi un jeu que je trouve assez difficile à introduire à des nouveaux joueurs, même si en fait, ça se passe souvent très bien. Mais après, je le trouve très agréable. Dans mon jargon, il est smooth. Et puis c'est un jeu dans lequel tu veux tout faire et tu peux pas tout faire, et qui t'apporte cette petite frustration, à la fois dans l'interaction, je dirais, et à la fois même dans ton puzzle perso. Ça reste globalement aussi un puzzle personnel. Mais... Ouais. Et puis, on peut changer les valeurs de dés avec certains trucs. Et ça, c'est aussi assez notable. C'est pas du pur hasard. De toute façon, il y a très peu de jeux de dés te bloquent, mais est-ce que tu vas faire les animaux? Est-ce que tu vas faire les mines? Les mines. C'est chaque partie, tu peux changer de stratégie, tu t'adaptes à ce qui sort, tu t'adaptes à ce que ton adversaire t'a pris. Non, franchement, c'est cool. Avec différents plateaux, change à chaque fois aussi la dynamique. C'est clair. Non, franchement, c'est cool. Et moi, je pense que c'est un classique. C'est vraiment un classique du jeu de société. Au même titre que Monopoly. Mais vraiment mieux. Il y a Monopoly, il y a ça. Et il y a ça, c'est classique.
Le deuxième jeu de la sélection Stefan Feld d'aujourd'hui, c'est Carpe Diem. On est sur un jeu un peu moins connu, qui est sorti un peu après, dans lequel chacun a un plateau personnel et va le remplir de tuiles. Mais l'originalité est comment on prend les tuiles. On ne lance pas de dés. Non. On a un petit meeple qui va se déplacer sur le plateau commun, là où sont stockées toutes les tuiles, évidemment, pour en fait, voilà, qui va se déplacer pour prendre des tuiles. Et vous le voyez en image, s'il y a une interaction assez rigolote parce que c'est une sorte d'étoile, donc c'est aussi un peu dur à prévoir, machin, mais il y a aussi un peu d'interaction dans ce sens-là. Et après, le reste va se passer chez soi. Et comme dans un jeu dont on a parlé juste avant, chaque couleur de bâtiment va apporter des choses différentes et il y a plusieurs petites stratégies différentes. Voilà, il faut passer outre la couverture moche. C'est horrible. Celui-là, il n'a pas eu le droit à sa grosse réédition à 130 € encore. Mais franchement, ça se joue bien. Hein. Ouais. Ça se joue bien, ça s'installe vite fait. Pour le coup, celui-là, il se joue un peu plus rapidement encore que les autres. Franchement, en 1 heure, c'est plié, même moins 45 minutes, ça peut être plié aussi. C'est bien à 2, à 3, à 4. Tu contrôles forcément un peu moins à 4, mais tu bloques un peu l'autre à 2, mais voilà. Et comme t'as moins de tuiles disponibles dans le truc, en fait, je pense que ça change pas énormément. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime bien, moi, c'est vraiment le puzzle personnel, mais c'est-à-dire que moi, c'est des plateaux, en fait, qui sont mouvants, encore une fois. C'est-à-dire que tu installes tout autour de ton plateau des consignes qui vont changer, qui vont être totalement aléatoires, et ça te donne déjà une direction, envie de mettre les trucs au bon endroit. Et moi, je trouve ça hyper agréable quand le jeu, il me donne un peu des directions. Envie d'optimiser à fond, tu vois. Et voilà. Et ça t'empêche de faire toujours la même chose aussi, parce que du coup, tu peux pas faire toujours la même chose si tu veux gagner des points. C'est ça. Après, il y a 2 axes du jeu qui sont le pain et je sais plus c'est quoi l'autre axe qui avait l'air un peu essentiel. L'or. Peut-être l'or, ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour gagner des points, c'est encore c'est moins une salade de points pour le coup. Oui. Parce qu'en fait, chaque fin de manche, on va scorer, on a que 4 manches et on va scorer à chaque fois sur ce qu'on a envie de scorer. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, t'as plein de petits objectifs qui sont disposés un peu en adjacence. Et quand c'est ton tour de scorer, tu scores ce que t'as envie de scorer. Et il y a que toi qui vas scorer cet axe. Alors, en fait, un axe est en fait 2 scorings ensemble. Et si moi j'ai pris cette place, Mickaël, il peut plus la prendre. Mais il va scorer autre chose. Globalement, on a l'impression que ça bloque, mais en fait, ça arrange un peu tout le monde parce que on fait pas la même chose. Non. Mais il y a une manière comme ça de prévoir qu'est-ce que je vais scorer au prochain tour, qu'est-ce que lui il va scorer. Je peux le scorer maintenant, mais est-ce que je préfère attendre la manche d'après parce que je serai encore plus fort. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Surtout qu'il y a un système donc de cartes où il y a des petites encoches justement pour poser. On dit je score là, et en fait on a un petit tableau où on met notre petit scoring. Et j'aime bien ce côté-là où tu dis là je vais scorer ça et ça, mais ensuite je voudrais peut-être scorer ça et ça, mais peut-être quelqu'un va me le prendre quand même. Et je trouve le scoring super satisfaisant dans le sens où j'ai jamais vu du scoring comme ça. Ouais. Et j'aime bien cette idée de scoring à différentes étapes. Ouais, il y a une idée un peu sympatoche. Après, le scoring se fait avec des cartes, ça c'est pas la bonne idée par contre. Ah ouais? Non, j'aime pas, je préfère les pistes de points. Ouais, mais c'est plus simple. Ouais, mais là le scoring. Oui, dans les scorings tes points sont écrits sur des cartes. Alors, j'ai 10 points, tu fais la monnaie de tes points. C'est horrible. Oui, parce qu'après tu peux avoir des points négatifs, mais en fait ils auraient pu faire une piste et c'est insupportable. Ah non, ça c'est vraiment pas c'est vraiment ce que je préfère. Mais... Ouais, non, mais ça c'est très insupportable et j'en vois encore des fois des jeux où ils essaient de faire des scorings comme ça avec des cartes et ça c'est pas une bonne idée. Voilà, on pense que c'est un jeu un peu plus mineur de Stefan Feld, mais ce qui est fou, c'est de voir que ça fonctionne quand même pas mal. Ouais, et super. Tu le trouves à 10 €, 15 € en promo. Occasion, ouais. Vas-y, essaye. Hein. Là, on a 2 jeux pour l'instant où ils étaient à 16 €. Celui-là 18 et l'autre 16 d'occasion. Voilà, c'est toujours les bonnes trouvailles de Stefan Feld. Les bonnes trouvailles. Dans une future vidéo, je vous fais tous mes conseils. C'est l'heure de passer à un des événements de l'année. Hein. Ouais. Clairement, Marrakech, on vous le présente. Peut-être vous le connaissez déjà. Il y a forte chance que vous le connaissiez déjà. Mais on avait envie d'en parler. On a fait la 10e hier, justement. Wow. Même pas compris. Ouais, bon, on a fait un mois de vacances, mais avant les vacances, quand Mickaël a acheté le jeu, on a fait plein d'affilés, on a fait 4, 5. C'est Marrakech, ça se passe à Marrakech.
Même si on paye en dirhams, en dinars. En dinars, en dinars. Qu'est-ce que c'est? Chacun a un plateau personnel. Chacun a un plateau personnel qu'on va essayer d'améliorer au fur et à mesure de la partie. Donc là, on n'est plus dans la pose de tuiles, on va l'améliorer. On a des jauges qu'on améliore. Au fur et à mesure de la partie, quand je vais faire l'action eau, je vais aller encore plus loin dans l'eau. Et globalement, on va devoir planifier nos actions. Et si vous n'aviez pas encore vu, c'est la petite tour Akeshi, qui est l'attraction principale du jeu. C'est une petite tour vraiment en carton, elle est juste au-dessus. Et le jeu est constitué de plein de petits trucs en bois, de 12 couleurs différentes. Chacun en prend 3 à chaque tour. On met tout dans un... Nous, on aime bien mettre dans un bol, parce que les mains moites, tu vois, ça colle. Ouais. On met dans un bol et on fait dans la tour. Et là, forcément, il y en a 3 ou 4 qui restent bloqués. Mince, j'avais mis un rose, mais il n'y a pas le rose que je voulais, ça fait chier. Et après, on les prend à tour de rôle. Donc, on les prend à tour de rôle pour améliorer notre plateau. Et après, on fait les actions qu'on avait prévu de faire. Et si elles sont fortes, il se passe des trucs bien. Et si elles sont pas très fortes, on a des tours à blanc. Mais ce qui est important dans ce jeu, c'est qu'il y a 12 couleurs, donc il y a 12 sections. Un peu moins, 10 en réalité. 9 même. Et en fait, chaque couleur va rapporter des choses différentes. Beaucoup de combos, comme tu disais, t'aimais bien dans Burgundy, là, on a trouvé vraiment le jeu aussi avec les combos max dans tous les sens. Ce qui est assez fou et c'est un peu magique comme on s'est équilibré, j'ai l'impression. C'est qu'en fait, quelle que soit la couleur dans laquelle tu te spécialises, tu retombes sur tes pattes, t'arrives à faire d'autres choses. Avec les roses, tu peux faire du noir, mais avec les noirs, tu peux ramener des kéchis. Il y a énormément de synergie entre les différentes pistes. C'est assez fou quand même. Et globalement, après, c'est tous les petits mini-jeux, comme on dit par abus de langage, qu'il faut expliquer. Mais voilà, tu peux avancer dans la navigation, tu peux avancer sur le palais, la mosquée. T'as une petite place de village qui va t'aider. Tu peux aller dans le désert pour trouver des objectifs qui vont te faire plein de points à la fin aussi. T'as des marchandises que tu peux échanger contre des bijoux, des diadèmes, des babouches. Des babouches surtout. Surtout les babouches. Non, et puis en fait c'est tellement satisfaisant. Ouais. C'est tellement satisfaisant que t'as envie d'en refaire encore et encore, et t'as envie d'explorer d'autres sacs. C'est une obsession. Moi, ce jeu est devenu un peu une obsession chez moi. Parce que c'est vrai que ce côté-là à faire des combos, il est extrêmement satisfaisant, et il y a aussi ce côté de sélection de Keshi en début de tour qui est assez, je trouve, déjà on doit choisir quel Keshi on va jouer, ce qui est hyper dur parce quand on est premier joueur c'est un peu facile, on se dit j'aurai le premier choix, mais si je suis dernier joueur je vais pas mettre des Keshi que les autres pourront me piquer, parce que des fois en vrai j'ai mis du blanc mais je m'en fous du blanc, si je peux piquer une autre couleur je vais le piquer avec grand plaisir, et ça va un peu frustrer les autres, et c'est la petite interaction. Alors c'est vraiment très minime comme interaction, mais elle est quand même centrale, je trouve. Elle est vraiment au cœur du jeu, et ça, moi, j'aime beaucoup. Moi, c'est toujours ce petit moment de satisfaction de peut-être piquer les kéchis des autres. C'est ça, et c'est ce qui se passe en milieu de game, je dirais, parce qu'en début de game, tu tâtonnes un peu. Tu te spécialises un peu. Tu te spécialises, mais tu tâtonnes aussi. Tu te dis, attends, j'aime bien cette couleur quand même, j'aimerais bien la faire, je vais voir un peu ce qui se passe. Et puis, il y a un milieu de jeu où t'as commencé à monter, des fois contre ton gré. Des fois, tu t'es même pas au courant que t'allais monter dans cette couleur. Et tu dis, vas-y, alors j'y vais. Tac, tac. Et tu commences à piquer ceux des autres aussi, parce qu'il faut pas qu'ils te fassent de la concurrence. Et puis après, la fin de jeu, elle est... T'es max. J'ai 8 en vert, j'ai 8 en eau, je fais ce que je veux, tac, tac. Et puis t'as un moment où, moi, on l'appelle ça le God Turn, où on fait un truc et on va activer ça, qui active ça, qui fait ça, et franchement, hier, j'ai pas eu un score de fou, mais j'ai fait vraiment un tour de ma vie, et peut-être le tour de ma vie. Pour moi, j'ai activé toute une zone, j'ai fait plein de spectacles, voilà, bon, vous comprenez pas, c'est pas grave. Voilà. Non, mais le truc, c'est que ça fait vraiment des moments un peu explosif, et je trouve que c'est waouh, et ça reste dur quand même, et ça vient contrebalancer. C'est vrai qu'il peut y avoir un peu de réflexion, il peut y avoir un peu de temps de réflexion, parce qu'on doit planifier 3 actions en même temps, et après chacun résout ces 3 actions en même temps. Donc voilà, il peut y avoir ce petit moment où tu te dis ah là là, mais dans quel ordre je dois faire les choses, un peu de même d'AP quoi, d'analysis paralysis, mais quand à côté il se passe des trucs, c'était tellement content. C'est pour ça qu'on a tendance aussi à dire que Stefan Feld c'est quand même pas mal bien à 2, et Marrakech c'est quand même bien à 2, très bien à 2.
comme il l'a dit Mickaël tout à l'heure, quand t'es premier joueur, t'as un peu plus de contrôle, donc forcément, une fois sur deux, t'es premier joueur. Mais moi, j'aime bien y jouer à 3. À 3, je pense que c'est... ne serait-ce que de temps en temps. Ça change un peu la dynamique, j'aime bien. Même à 4, en fait, au final, je sais que c'est très long à 4, mais en fait, moi, je ressens pas... Après, c'est très joueur dépendant, j'ai l'impression quand même. Moi, je ressens pas la longueur dans ce jeu. Ouais. Moi, j'ai vraiment... on était 4, mais à chaque fois, j'ai pas ressenti que j'ai fait des parties hyper longues. Parce que même quand les autres jouent, tu restes dans ton puzzle personnel parce que tu te dis, alors, attends, il est en train de faire ça, mais c'est peut-être important de suivre aussi les combos des autres. Ouais. Tu suis quand même ce que font un peu les autres. Moi, en tout cas, j'aimais bien suivre. Et c'est rare dans les jeux, des fois, je m'en fous un peu de ce que font les autres parce que je suis trop obsédé par mon jeu à moi. Et là, ça me fait, mais j'ai envie de savoir ce que les autres vont faire comme combo et tout, ça m'intéresse. Et surtout, dans quelle piste ils sont en train de jouer pour pas que je fasse trop de concurrence ou des trucs comme ça. C'est ça. Tu peux te rentrer dedans ou tu peux te laisser un peu tranquille et vas-y, fais du bleu, moi je vais faire autre chose. C'est ça, tu peux le jouer. Mais ouais, chez Queen Games, c'est Essential Edition, c'était la moins chère. Moi j'ai un peu de mal avec la manipulation. J'avoue, parce que voilà, il y a ce truc en fait dans le vrai jeu de base, t'as que des trucs en bois. Dans celle-là, t'as moins de trucs en bois et des petits trucs en carton pour compenser. Mais je trouve que ça apporte un peu de manipulation. Parce que du coup, tu dois faire des échanges, tu dois échanger. Je prends les rouges. Ah oui, mais en fait non, à la place, je prends un truc en bois, en carton. C'est un peu pénible. Je trouve ça un peu pénible. Personnellement. Mais voilà, hein, si t'as 2 heures devant toi, quand t'as quand même... si t'es pas pressé, c'est pas long. Hein. Non, après, moi je trouve que l'iconographie est assez claire. Pour une fois, c'est quand même une boîte plus jolie. C'est plus joli, quand même. Après, bon, on a beaucoup parlé du prix en général pour ce jeu qui pose un peu problème. Bon, pour cette Essential Edition, je trouve que ça passe à 70. Mais en tout cas, pour la qualité du jeu, bon, il y a une zone qui pose débat un peu, qui est une zone avec des objectifs justement de fin et qui, si on fait en début de partie, c'est bien parce que du coup, ça donne une direction. Mais si tu le fais en milieu, c'est trop tard. Et du coup, tu découvres, je dois faire ça, laisse tomber. Tant pis. Ouais. Tant pis. Sauf que c'est très dur psychologiquement, en fait. Je pense que c'est pas très grave, mais psychologiquement, ça peut être un peu frustrant de se dire, j'étais en train de faire toute cette piste et en fait, elle me sert à rien pour ces points-là. Ouais, c'est ça. C'est frustrant, mais en même temps, du coup, tu t'arrêtes un peu d'explorer cette zone et tu te dis, tant pis, si les 2 premiers ou les 3 premiers sont pas intéressants, je vais pas continuer à chercher, quoique... Peut-être. C'est le jeu des dilemmes, le jeu des choix à faire, parce que comme d'hab, tu peux pas tout faire et... La petite carotte, quoi, à chaque fois. Et du coup, t'en feras une pour faire autre chose. C'est ça. C'est ça qui est fort. Non, voilà, il a gagné le Diamant d'Or, hein, comme nous le savons tous. Franchement, un des meilleurs jeux, hein. On le reverra dans le top 10 de fin d'année, peut-être. Ouais. Peut-être. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu donc certains jeux de Stefan Feld, qui est un de mes auteurs préférés, personnellement, ce côté de satisfaction, c'est les jeux qui me donnent de la satisfaction. T'amènes la petite tour. Ouais. La petite tour à Keshi. Il y en a dedans encore? Parce que des fois, on en oublie. Il faut jamais oublier d'enlever les Keshi à la fin de la partie. Et du coup, on fera sûrement d'autres vidéos sur cet auteur prolifique, surtout que la City Collection, elle continue de fleurir et en prix. Oui. Toujours plus cher. Ou c'est des nouvelles rééditions. La Marrakech, c'était un nouveau jeu. Mais il va y avoir un nouveau jeu qui va sortir prochainement. Et puis, on se reverra dans d'autres vidéos, des tops, comme d'habitude. Et puis, suivez-nous sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Likez la vidéo, commentez. Dites-nous, c'est quoi votre Stefan Feld préféré? Parce que là, moi, j'ai acheté Notre-Dame. Donc, est-ce que c'est bien Notre-Dame Et si vous en avez d'autres qu'on pourrait essayer, après... On n'a pas encore tout essayé. Ouais, il faudrait en trouver aussi sur Ocasio, parce que, bon, ils sont un peu vieux. Aussi. Ciao, ciao. Si tu dis quelques mots. Marrakech. Aujourd'hui, on va à Marrakech. Si t'as pas de Keshi, ce sera bientôt la dèche. J'ai envie de garder ça.